Le maire de Saint-Brévin persiste et signe, il démissionne. Oui, Yannick Morez, devenu le symbole de la violence contre les élus, est reçu donc en ce moment par Elisabeth Borne à Matignon, mais elle ne le fera pas changer d'avis. Il abandonne son poste et il a expliqué pourquoi cet après-midi devant le Sénat, Alexis de la Fontaine. Oui, Yannick Morez a raconté aux sénateurs le calvaire qu'il a enduré pendant plusieurs mois et tout d'abord l'abandon de l'État face à ses appels à l'aide. J'ai reçu, 2 semaines d'intervalle, de tracts ignobles dans ma boîte aux lettres personnelle pour bien montrer qu'ils savaient où j'habitais. Bien entendu, on a transmis ça à la gendarmerie, toujours la même réponse, liberté d'expression. Je fais un courrier au préfet demandant en fait un soutien de l'État, courrier revenu sans réponse. Et cette situation s'est aggravée pendant des semaines avec des menaces de plus en plus sérieuses jusqu'au jour du drame. Dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, donc j'étais victime d'un attentat criminel. Voilà. Probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu. Et ça s'est propagé en fait également à mon domicile. Et Yannick Morez s'en sort indemne, mais cette violence pousse l'élu à démissionner. Une décision qui médiatise l'affaire et pousse le préfet de Charente-Maritime à réagir et à se justifier. Mais les arguments du préfet ne sont pas du goût de Yannick Morez. Quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je sais pas, de la part d'un préfet, mentir effrontément, c'est quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunions publiques. On a toutes les preuves. Il suffit de lui demander la date, il ne pourra pas en fournir, il n'en a pas fait. Et Yannick Morez affirme maintenant vouloir quitter la ville de Saint-Brévin. Oui, une ville où il a passé 30 ans, Alexis, et il compte prendre son bateau avec femme et enfants pour un voyage au long cours.